J'ai décidé de devenir pompier après avoir été victime d'un accident de la route il y a quelques années. Cet événement m'a fait prendre conscience que, comme les personnes qui m'avaient sauvé, je voulais moi aussi porter secours à ceux qui en avaient besoin. Et cette envie est et reste le cœur même du métier de pompier. J'ai depuis découvert qu'être pompier va bien au-delà de cette envie d'aider. J'ai atteint le grade de caporal, obtenu mon certificat de porteur de tenue anti-gaz et suis actuellement une formation pour devenir expert en prévention incendie. Parmi les collègues avec lesquels j'ai suivi la formation, certains sont devenus ambulanciers, tandis que d'autres se sont spécialisés pour devenir pompiers-plongeurs. Les possibilités d'évolution ne manquent pas quand on est pompier volontaire ou professionnel. La première possibilité est de monter en grade. En fonction du grade que vous souhaitez atteindre, vous devez réussir tous les modules de la formation destinés à l'obtention du brevet de ce grade, obtenir une bonne évaluation et réussir une épreuve de promotion. On compte 8 grades chez les pompiers, de sapeur-pompier à colonel. Plus vous êtes gradé et plus vous avez d'hommes sous votre commandement. De plus, certains grades ouvrent aussi des portes. Le grade de sergent vous permet par exemple d'assumer la fonction d'expert opérationnel ou d'évaluateur. Et ce n'est qu'à partir du grade de lieutenant que vous pouvez être désigné responsable de poste. Comment reconnaît-on le grade ? En tant que caporal, par exemple, j'ai 2 chevrons rouges. Le sergent a un chevron doré et notre responsable de poste, en sa qualité de lieutenant, a 2 étoiles dorées. Vous êtes automatiquement sous le commandement de toute personne plus gradée que vous. Si vous ne souhaitez pas spécialement monter rapidement en grade, pourquoi ne pas occuper des fonctions d'appui dans votre zone de secours ? Si vous êtes garagiste par exemple, vous pouvez devenir assistant technologistique dans votre zone et assurer l'entretien des véhicules. Si vous avez suivi des études en informatique, vous pouvez assurer la fonction d'assistant administratif. Chez les pompiers, on doit également suivre chaque année des cours de perfectionnement qui nous permettent d'approfondir par exemple des matières telles que le sauvetage d'animaux en détresse, les substances dangereuses, mais aussi de se tenir informé des évolutions en matière de premiers secours en cas d'accident. Il est également possible de se spécialiser. Ces spécialisations vont de chauffeur à opérateur d'auto-élévateur, opérateur pompe, dispatcher, etc. Chacun y trouve son compte. En tant que volontaire, il est important de continuer à se former et se spécialiser. Plus vous êtes spécialisé, plus vous avez de chances d'être appelé en intervention. Et au final, n'est-ce pas là notre vocation première d'aider les autres ? Que l'on soit professionnel ou volontaire, dans une autopompe, une ambulance ou un véhicule de commandement.